J'étais dans la forêt, j'ai disparu. Si l'on considère que nous sommes constitués d'étoiles comme ce sac de noisettes, nos étoiles pourraient passer une par une à travers les trous des murs. Donc les objets ne disparaissent pas, ils se déplacent. Je le pense. Parée de son beau bijou, la princesse sera reconnue par les siens. Valentin! Ah, t'es là? Tu t'es endormi encore? On dirait bien, oui. Est-ce que t'as dit quelque chose? Je sais pas. Pourquoi je dis quelque chose en dormant? Bah oui, ouais, tu dis des drôles de phrases. Des fois on n'arrive pas à comprendre, des fois on n'entend pas. Ah, c'est comme des songes alors. Tu crois que c'est grave? Non, je pense pas, mais je te comprends, moi aussi j'ai des visions des fois. Ah bon? Ouais, je vois des images. Parfois j'arrive même à voir l'avenir. C'est drôle ça. On fait un peu la même chose alors. Sauf que moi je peux pas trop décider de ce que je peux voir. Avant même ça me faisait mal. Alors laisse-toi faire et laisse-moi t'aider. Au village d'Amarante, tu as eu une vision que tu n'as pas vraiment comprise. Tu as vu Alessia en train d'écouter une conversation entre ses parents. Puis tu l'as vue monter à l'étage, réveiller sa sœur Sam, et elles sont parties toutes les deux. La suite, tu la connais. Elles ont erré toutes les deux un moment, avant de se faire rattraper par des marchands d'esclaves. C'est là que vous vous êtes rencontrés. C'est là que tout a commencé. Mais si Alessia a pris cette décision, c'est parce que son père voulait vendre Sam le lendemain, comme c'était prévu dès le départ. Tu n'as pas voulu le comprendre à l'époque, mais Alessia et Sam n'étaient pas sœurs. Sam avait été acheté pour être vendu plus tard. En se déracinant, Alessia s'est mise à cracher de la terre et à disparaître. Mais tu as oublié qu'avant de mourir, elle s'est mise à trembler. Les tremblements sont importants pour comprendre. Dis-le à Dagobert. Merci. Ça va, ça travaille bien? Avant de mourir, certains se mettent à trembler pendant plusieurs jours. Ils ont peut-être froid. Certainement. Mais pourquoi t'as pu le guérir et pas moi? Tu sais, moi j'ai été possédée par un démon. Un démon? Et c'est ça qui t'a sauvé? Ouais. Et un démon, ça se trouve, c'est ça la solution. Je te trouve un démon, bim, je lui dis, eh vas-y, possède-la. Après, t'es guéri. Attends, je vais trouver autre chose. C'est pas moi, j'ai rien fait. On cherche quoi? Un paquet. Madame Dampierre a reçu un paquet, mais je sais pas du tout à quoi ça ressemble. Ah, c'est peut-être ça! Je crois que c'est une flèche. Pourquoi envoie-t-on une flèche à Madame Dampierre? Je sais pas, mais ça a pas l'air d'être un bon présage. Attends, j'entends quelqu'un.
C'est la flèche qui m'a tué. La flèche qui t'a... C'est une flèche d'Isabeau? Pourquoi Isabeau envoie une flèche à Madame Dampierre? Ce n'est pas pour Madame Dampierre. Elle est pour toi. D'accord. Donc Isabeau veut en finir. Elle m'envoie un défi. Reste à savoir où. Je suis morte sur le chemin qui mène à la grande clairière. Très bien. On remet tout ça en place et ne dis pas où je vais. Oh non! Mon frère est mort et Isabeau doit payer. On doit partir tous les deux. D'accord. Allons-y. Mais qu'est-ce que vous faites là? Bah, moi je viens prendre de tes nouvelles et je suis guérie. Pareil, sauf que moi du coup je suis toujours malade. Moi je suis venue accompagner Dagobert pour voir si je pouvais aider. Et toi, tu fais quoi là? Moi? C'est sympa de venir me voir. Surtout que le moral et puis... Mais rassurez-vous, gentes dames, avec le nouveau programme, le rire à l'hôpital! Le rire à l'hôpital! Ah, on va rire! Hôpital? Mais qu'est-ce que je fais dans un hôpital? Bah, rappelle-toi, t'es atteinte par Damoclès. Bah ouais, tu vas crever comme moi. Écoute bien cette chanson, veille à ton alimentation. C'est important quand tu mâches tout ce que tu craches. Écoutez, je pense qu'on fait fausse route. Pourtant, c'est bien ici l'hôpital. Ouais, elle a raison. On devrait pas lui parler de sa maladie. Sa maladie, c'est aussi ma maladie. Je pense que nos chansons ne devraient pas parler du fait de cracher de la terre. Mais qu'est-ce que vous voulez encore? Nous sommes tous à la maison pour chanter cette chanson et ensemble nous fêtons ton amputation. Ça venait pas de la chanson. Ouais, elle est folle. Est-ce que tu m'entends? Alors, as-tu compris? Qu'est-ce que ça veut dire je ne meurs pas, je rentre à la maison? Ce sont les paroles de la chanson Lune. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi demandes-tu ça? Sommes-nous réels? Y a-t-il quelque chose après? Pourquoi m'as-tu invité à venir? Qui est Arnaud? Pourquoi demandes-tu ça? Tu n'as pas encore compris qui est Arnaud? Alors je te pose une autre question. Quand le seigneur Adrien a voulu reprendre son trône, tu te souviens? Nous avons eu conscience que Vanille nous avait fait remonter le temps, car la journée se terminait mal. Tu te souviens? Une autre existence, une autre réalité, dans laquelle HK tue Adrien et où nous perdons la bataille. Tout ça, je le sais. Où veux-tu en venir? Toi et moi sommes allés dans les souterrains, et nous sommes tombés sur Arnaud. Mais te souviens-tu de ce que nous avons trouvé avant? J'étais aveugle. Comme si ça pouvait t'empêcher de suivre. Avant, j'ai ramassé un arc par terre. Et tu sais qui l'avait laissé là? Arnaud? Non, Caliderson. Cet arc, c'était le mien. Tu es folle! Je l'ai reconnu, mais je ne l'ai pas admis tout de suite. Il y avait 2 fois mon arc avec nous. Et comment est-ce que tu expliques ça? Nous sommes morts dans ces galeries. Quoi? Vanille était avec nous. Nous sommes morts
Et elle nous a fait remonter le temps, à nouveau. Peut-être plusieurs fois. Jusqu'à ce que je perde mon arc, en remontant le temps. Jusqu'à ce que je retrouve mon arc. Jusqu'à ce que l'on décoche une flèche avec Vanille. Que tu rattrapes et que tu décoches à ton tour avec le deuxième arc. C'est n'importe quoi. Qui est Arnaud ?